Bonjour à tous. Bon, ça va être un petit tuto. Allez, trucs et astuces, pas vraiment. Enfin, voilà quelques. Ouais, plutôt des options, on va dire, de Blender. Voilà, des options, hein. Euh, alors, on va partir. Je vais d'abord vous montrer un truc. Il y a quelques. Parce que des fois, on se casse bien la tête pour rien. Je vous avais montré, ça avait plu à pas mal de monde, ça. Comment transformer un cube en sphère. Donc j'avais fait ça, j'avais pris un cube, je l'avais passé en mode édition, je l'avais subdivisé, voilà, plusieurs fois, et je vous avais montré qu'avec le raccourci majuscule Alt S, on tire sur la souris, on fait une sphère, d'accord, voilà. On l'a aussi, je crois que c'est dans maillage ici, transformé vers sphère. Voilà, pareil. Vous voyez, de toute façon, il y a je fais ça, je tire et hop, voilà. Bon, je vais vous faire voir quelque chose de plus simple. Allez, on va beaucoup plus simple. Vraiment, c'est bien beau les raccourcis clavier, mais des fois on se casse bien la tête parce qu'ils sont plus compliqués qu'un simple clic. Allez, on fait subdiviser. Voilà. Je vais mettre ici 10 fois. Et puis ici, je fais tout simplement adoucir. Et voilà. Tout simplement. Et j'ai une sphère. Et bon, ça c'est... c'est tout bête. Toujours dans le même style. On va ajouter un cylindre. Je vais vous faire voir qu'on peut faire aussi d'autres choses avec cette même commande. Si je fais des boucles ici, CTRL R, voyez, par exemple, j'en mets quelques-unes. Vous voyez, cette boîte qui s'ouvre, là c'est pareil, si vous faites un adoucissement ici, voilà, ouais. Ça peut être aussi intéressant. Ici, voilà, vous allez, voyez, le faire bouger comme ceci. Voilà. Mais vous voyez, on peut augmenter le nombre de coupes maintenant. Mais cette fonction adoucissement, et souvent on se casse la tête à faire des trucs comme ça. On va prendre des options qui vont être beaucoup plus compliquées que celle-ci, on l'a là sous la main. Voilà. C'est pareil avec un cube. Hein. Je vais ajouter un cube. Voilà. CTRL R ici. Voilà. Et là, adoucissement. Voilà ce que j'obtiens. Oui. Voilà, faut pas l'oublier, cette fonction-là, elle rend beaucoup de services. Après, je vais vous montrer autre chose. Un truc que je savais pas. Il n'y a pas longtemps que j'ai appris ça. Dernièrement, je vais vous faire voir où quand même. Parce que, comme je dis, il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Alors excusez-moi pour la lenteur de l'ouverture d'internet, j'ai toujours pas la fibre, ça devrait arriver dans les jours qui viennent, mais bon, pour l'instant je l'ai pas. Hop. Alors, hop, on va venir là. Je vous parle souvent de cette chaîne Blender Moonboot, et voilà, c'est le dernier tuto qu'il a fait ici, cœur de poney. Vous verrez, il montre un truc que j'ignorais complètement. Vous allez voir ce que c'est. Et c'est extrêmement pratique. Hop. Donc on va revenir sur Blender. Je vais prendre par exemple un triangle. Donc je vais lui mettre que 3 sommets. Voilà, je vais lui faire un RX 90. Et je vais le dupliquer en mode edit, Shift D, et RX 180, vous voyez, pour faire une sorte d'étoile comme ça. Et voilà, maintenant je voudrais, si je voulais faire une étoile par exemple, que ici, chaque intersection soit soudée. Il y a un truc tout bête, vous allez voir. Donc, bien sûr, en mode édition, hein, c'est le même objet. Voilà. Vous venez ici, cliquez sur fusionner automatiquement les sommets, et ici dans les options, vous mettez diviser, arrête, efface. Vous cochez ça. Là, vous appuyez sur G,
et entrer derrière. Et voilà. Et ça y est, vous voyez, vos sommets sont liés. Il vous reste plus qu'à venir supprimer ici, si vous le souhaitez ou pas, ces arêtes là, par exemple pour faire une étoile. Hein. Voilà. Et vous avez tout, vous voyez, c'est simple. Donc, alors ce que je vous montre là, et voilà pour beaucoup d'autres choses, et ça peut marcher pour ce que je vous avais, ça peut être utile pour gagner un peu de temps par rapport à ce que je vous avais montré. Moi, si vous ajoutez ici un maillage de type plan, voilà, on va se mettre en vue de dessus, que je vous avais fait voir pour faire une rosace. Hein. Ben, pour fusionner les sommets entre eux, là c'est hyper pratique. Alors je vais décocher ça parce qu'il ne faut pas oublier après de le redécocher, sinon ça peut poser des problèmes. Voilà, voilà. Je vais venir dans Mesh Tool, ici. Voilà. Ici. Et je prends cette option là. Voilà. On avait fait comme ça. On était parti sur des cercles, on était monté ici, je crois que j'avais mis 12. Voilà. Et ici, j'étais venu modifier le facteur ici. Et pour obtenir un truc comme ça, par exemple. Et ici, moi, si je voudrais que mes sommets, par exemple, se joignent. Alors avant, je vais enlever, voilà, les arêtes. Et c'est bon, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir, comme on a fait tout à l'heure. Vous voyez, je veux que ce soit soudé ici, 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 mais après pour supprimer tout le centre. Donc je viens ici enclencher cette option-là. Et je viens là et je fais diviser, arrête, efface. Là, c'est déjà coché parce qu'on l'a fait précédemment, donc ça l'avait gardé en mémoire. J'appuie sur G et Entrée. Et voilà, ça y est. Vous voyez, là, ça y est, ça m'a créé, vous voyez, des nouveaux sommets, là. Une jonction entre les... Donc, je n'ai plus qu'à venir ici, tranquillement, supprimer tout ça. Voilà. Et celui-là aussi. Voilà. Et vous voyez, c'est ici. Ça c'est... Alors... Oui, ça c'est soudé, on peut contrôler s'il n'y a pas des doublons, mais normalement ça c'est soudé. Ah oui, on va supprimer aussi, évidemment. Hop, ces arêtes là. Voilà, puis vous contrôlez, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de doublons. Maillage, nettoyer, fusionner selon distance. Voilà, vous voyez, 0, donc ça c'est bel et bien soudé ici, sans problème. Puis on peut le contrôler comme ça en faisant G ici. Puis voilà. On voit bien qu'il n'y en a qu'un. Voilà, donc ça très pratique pour fusionner comme ça des sommets entre eux. Donc après, on n'oublie pas d'enlever ça. Alors voilà, deux choses que je voulais vous montrer. C'est déjà fait, donc la sphère, ça. Maintenant, je vais vous parler aussi de bisecter, couper avec l'outil couteau. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, ou c'est toujours rapidement dans un tuto. Je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Voilà. C'est très simple. Je ne vais pas m'approfondir dessus. On va prendre un cube, hein, souvent un cube qu'on prend. Et par exemple, je veux le bisecter. Donc on va voir bisecter et couper. Donc je fais maillage ici, bisecter. Alors vous l'avez ici aussi. Hein. Voilà, là c'est le découpage par boucle. Et ici c'est couteau. Vous avez les deux options qu'on va voir maintenant. Et couteau et bisecter. Mais je ne vais pas utiliser ça. Là je vais utiliser la touche ici l'ensemble. Bisecter. Ici. Voilà, et là, vous tirez par exemple un trait comme ça. Et vous voyez que là, il est complètement libre. Je peux faire ma coupe en biais comme je veux. Et si je veux qu'elle soit droite, j'appuie sur CTRL. Vous voyez? Et là, c'est par incrément. On incrémente la coupe comme ça, voilà. Je crois que c'est 15 degrés par 15 degrés, il me semble. Voilà, et là, je suis vertical. Et évidemment, à l'horizontale, je peux passer là-dessus parce que c'est pas... Voilà. D'accord? Alors, je vais vous montrer autre chose. Alors, ça, c'est pour l'outil bisecter. Je n'ai pas fini de vous en parler de l'outil bisecter. On va dupliquer ce cube.
Shift D, en mode Edit, pour qu'on ait le même objet. On a le même objet, mais vous voyez, bon, voilà. C'est le même objet. Imaginons, je vais y faire ici, je vais me servir de l'outil bisecter ici. Donc je sélectionne tout, et je vais faire maillage bisecté. Vous voyez que là, ça me coupe les deux. Donc je peux toujours pareil avec C, avec CTRL, pardon, faire voilà, le bloquer comme ça. Mais ça me coupe les deux. Moi je veux pas. Je veux qu'il n'y en ait qu'un. Alors vous faites un truc avant. Vous en sélectionnez un. De même, si vous vouliez, par exemple, sélectionner qu'une partie, ça serait pareil. Hein. Imaginons qu'on soit ici subdivisé. Et d'ailleurs, on va le faire. Allez. Allez voir. Hop. Alors, je vais prendre ça et subdiviser. Adoucissement. Voilà. Ça va garder en mémoire l'adoucissement. C'est pour ça que ça se transformer en sphère. Hein, c'est normal. Voilà, on va subdiviser plusieurs fois comme ça. Et je voudrais, moi, couper uniquement celui-ci et encore qu'une seule partie. Et que ça ne se fasse pas comme tout à l'heure, que ça parte sur les deux. Mais il me suffirait de sélectionner ici une partie, la partie que je veux couper. Voilà. Et là, je fais bisecter et ça va me couper que la partie sélectionnée. Voilà. Hop, je fais ça. Voilà. Et là, vous voyez que ça ne vient pas affecter l'autre. Et même pas l'autre côté, ça va me couper que ce que j'avais sélectionné. D'accord ? Voilà. Donc après, on va... Alors attendez, je vais renlever ça. CTRL L. Alors, regardez que celui-ci. Et on va recommencer, on va bisecter ce coup-ci. Je vais vous faire voir, mais enfin, les petites options que vous avez dans la fenêtre qui s'ouvre. Donc on va faire un ici et maillage bisecté. Par exemple, là, voilà, je vais appuyer sur CTRL pour faire une coupe verticale. Et ici, vous voyez, vous avez des options. Donc là, vous pouvez bouger, vous voyez, la coupe. Vous pouvez la bouger ici, par là aussi, pas par là. Parce que vous auriez, là, ça marcherait, mais vous auriez des problèmes. Là, tant que vous le faites par là, vous gardez l'ouverture de la boîte ici. Et après, ici, par contre, ça va être, vous allez modifier l'orientation de la coupe. Vous voyez, comme ça. Voilà. D'accord, sinon, si vous voulez, vous remettez à 0. Voilà, ici à 0, tout à 0. Ici à 1, et voilà, elle revient perpendiculaire à l'ensemble. Alors, ce que vous pouvez faire là, c'est par exemple ici, ouais, effacer interne, vous voyez, ça m'efface ça. Effacer externe, ça m'efface ça. Et je peux faire aussi un remplissage. Et mettre une face ici. Voilà. Alors, ça peut être utile des fois, je sais pas. Enfin, ouais, si, quand même. Oui. Il faut savoir ça. Voilà, ces options, à quoi elles servent. Hein. Alors, ça c'est vu. On va sortir de là et on va remettre. On va remettre encore un cube. Pourquoi pas. Et là, je vais vous parler de... Donc, on a vu bisecter. Je vais vous faire voir maintenant avec la touche cutter, la touche K. Hein. Voilà, si je me mets en vue 1, comme ça, et que je veux couper avec l'outil cutter. Donc, on l'a ici aussi. Hein. C'est pareil, vous voyez, bisecter couteau. Couteau, on l'a là. Mais on va le faire avec K. Si je fais ça ici, je me colle ici. Et je tire là, vous voyez, là, je vais être complètement libre à vue d'œil de couper. D'accord? Je coupe. Là, j'ai coupé que la face. J'appuie sur Entrée à la fin pour valider. Voilà. Allez, je reviens. CTRL Z. Maintenant, je veux faire pareil, mais couper tout de part en part. Je vais mettre en vue 1 comme ça. K. Je me viens me coller ici, par exemple, ou là. Je tire ici. Et là, j'appuie sur la touche C pour couper, quoi. Et voilà. Et je valide et Entrée. Et là, vous voyez que j'ai tout coupé complètement. J'ai coupé à travers. D'accord?
Voilà. Alors, je vais pas vous montrer grand chose là-dessus, mais ce que je vais vous montrer, c'est le principal. Maintenant, on va voir pour couper verticalement. On va faire une coupe, comme tout à l'heure je faisais avec l'outil bisecté, j'utilisais la touche contrôle. Là, je vais vous faire voir qu'il y a on peut faire à peu près la même chose, en gros. Ouais. Donc, je vais faire K, ici. Je vais venir me coller ici. Je vais tirer ici, et là, je vais appuyer sur A. Et là, vous voyez. Voilà. Et là, si je bouge, pareil, vous voyez, ça va bouger de degrés. Alors, là, c'est peut-être plus grand, c'est plus 15, hein, c'est plus, je ne sais plus combien de degrés. Voilà. Donc, jusqu'à arriver à l'horizontale, et là, hop, arriver à la verticale. Hein. Voilà. Hop là. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Et donc là, toujours pareil. Si je veux, maintenant, on va faire CTRL Z. Si je veux couper de part en part, maintenant, allez, on y va. K. Alors, on va reprendre la première solution. Je viens là. Oui, et ça, je vous l'ai montré. Voilà. A, C. Voilà. Et là, j'ai coupé de part en part. Et la touche C pour couper. Et Entrée, évidemment. Voilà. À la fin. D'accord? Donc, K. Je viens là. A pour me mettre droit. C pour couper. Et clic gauche. Et j'appuie sur Entrée, je valide. Voilà. Là, j'ai coupé de part en part. Si je fais pas C, ça va pas couper de part en part. Je vais pas, là, j'appuie pas sur A pour garder la coupe libre. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé que cette face. CTRL Z. Hop, je m'en viens. K. Je viens là. C. Je valide. Entrée. Là, j'ai coupé de part en part avec la touche, en appuyant en plus sur la touche C. Voilà ce que je voulais montrer. Je crois que j'ai fait le tour. Je voulais donc vous montrer comment utiliser l'outil couteau avec la touche K, l'outil bisecté, qui donne c'est à peu près la même chose, mais vous avez vu, c'est quand même légèrement différent, on fait des choses légèrement différentes. On a vu, très intéressant, la soudure des arêtes entre elles, ça c'est vraiment intéressant, et on a vu donc la sphère rapide à partir d'un cube. Bon, je vais m'arrêter ici, je vous souhaite à tous un bon week-end, et je vous dis à très bientôt, au revoir.